Bonjour, c'est Franck. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Diva Avry. Elle est ici pour partager son parcours, ses expériences et les leçons qu'elle a apprises avec l'espoir d'inspirer et d'aider ceux qui cherchent à améliorer leur qualité de vie. Bonjour Avry. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va. Ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Ok. Qui je suis? Je m'appelle Diva Avary et je suis chanteuse de house et dance. Ok. Prioritairement. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je suis américaine d'origine. Ok. Si vous entendez le petit accent, parce que tu m'as dit, c'est mignon votre accent. Je suis américaine de souche et je grandis partout au monde parce que mon père était militaire. D'accord. Et en tant que chanteuse et en tant qu'adulte, je voyage un bon tiers de cette planète avec la musique. Ok. Alors, tu disais que tu es originaire des États-Unis. De D'où Boston. exact? De Boston. D'accord. Alors, première question. Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie ou quelque chose qui a marqué ta vie et qui a transformé également ta vie? Justement, je peux te raconter, il y a plein de choses. Okay? De l'enfance jusqu'à aujourd'hui et plusieurs vies dedans. Ok. Mais les choses qui m'ont amené à Paris, c'était... j'avais marre. J'avais vraiment marre. À cette époque-là, je travaillais pour le gouvernement. J'étais réceptionniste à la département de santé. Et j'allais au boulot tous les jours. Je prends mon petit Dunkin' Donuts. Je prends mon café. J'ai ma musique à l'époque de Walkman. J'avais mon Walkman avec ma cassette et écouter la musique. C'est les années 90. Et je dis, oui, tout est bien. Je commence mon journée avec une souris, avec la musique. Une fois que je commençais de tourner le coin, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. D'accord. Parce que le vie de bureau, c'était tellement chiante. Ça et te correspondait fermé. pas. Pas du tout. Je suis une artiste. Et en fait, à cette époque, même époque, la journée, je travaillais en tant que réceptionniste. Le soir, je travaillais aux boîtes de nuit en tant que gogo danseuse. Ok. Sur le podium, à allumer tout le monde. Parce que comme j'ai été d'une enfance très stricte et je n'ai jamais eu une adolescence où je sortis, j'étais toujours toute seule à la maison et sage. Dès que en plus, je n'étais pas à l'âge légal, j'avais 18 ans. Et aux États-Unis, c'est 21 ans pour être dans la boîte et boire. Ok. Donc, je n'ai pas bu d'alcool, mais j'ai entré avec une fausse carte d'identité pour danser. Et comme j'étais tellement enthousiaste et libre, tout le monde me regardait danser, en fait. Donc, il m'a mis sur un podium. Ok. Donc, ils disent, mais tout ça, mettre ça sur le podium. C'était $50 déclarés. Donc, c'était un petit chèque pour peut-être acheter des disques, je sais pas quoi. Mais c'était plus pour le fun et rencontrer les gens. D'accord. Et c'est ça qui t'a amené justement à devenir chanteuse ou non, rien à ça voir? c'est quelque chose de toute mon enfance. Depuis, je marchais, je parlais, je chantais. Ok, d'accord. Ça c'est vraiment parallèle à tout. Jamais je pensais en fait, toute ma vie je chantais et j'ai jamais pensé de faire ça comme boulot. Je pensais à plein d'autres choses, être anthropologue, journaliste, photographe, plein de choses. Tu sais, que tu changes les inspirations au fur et à mesure de ton éducation. Et quand j'ai été à Boston, j'ai dit, vraiment, j'en ai marre d'aller à ce boulot, ça me fait chier. Et en fait, c'était pendant mon show à Venus de Milo. C'était une discothèque qui n'existe plus, à l'époque, qui jouait la house music garage, tout ça, et disco parfois. Et mon meilleur ami Cookie
j'ai rencontré lui et lui travaillait pour un styliste, il s'appelle Jeffrey B. Small. Ok. Et lui, il cherchait des personnages hauts en couleur Emblématique. pour rendre ces défilés plus intéressants. Parce Ok. qu'il y avait le petit mannequin voulait être mannequin classique, genre banal, et ça n'a pas amené les petits trucs. La petite touch. Et je pense que l'inspiration à l'époque pour m'amener, comme je suis une femme forte, c'était Jean-Paul Gaultier avec Stella. Ok. Donc il dit, je veux mon Stella. Et Cookie a dit, je te mets ma copine, voir ma copine avariée pendant son show. Ok. Donc, Jeffrey arrive et il amène Louis et je fais monter sur scène. Et en fait, je le fais prosterner devant moi, en genoux. J'ai embarbiné avec des ribans et je dis prosterne-toi avec devant ton rêve. Et là, j'ai commencé à bosser avec Louis. D'accord. Mais tu avais déjà ce caractère affirmé, une forme de culot, très jeune. Oui, parce que je me lâchais en fait. Je n'ai jamais promise par avant. Pendant le lycée, tout ça machin, j'étais toujours en train de me faire plus petit pour Plus pas faire réservé. remarquer parce que j'étais attaquée tous les jours. D'accord. Donc, j'essaie de me faire pas me remarquer. Ok. Et Ça a été les une gens- période difficile pour toi. Ah oui, très, Ok. très difficile. Et tu as Mais- su rebondir justement en t'affirmant quelque part. En fait, j'arrivais... en fait, c'est souvent quand j'en ai marre. J'ai fait un changement radical. Et les gens disent, ça c'est brave. Et je dis, non, ça c'est quelque chose de primordial. Je dis, sinon, je me supprime de cette vie ou je supprime les autres. C'était vraiment pas un entre-deux. C'est soit je m'enferme quelque part, ou soit merde, je suis là, et alors? Et c'était et alors? Dès que j'ai fait ça, j'ai vu que j'ai un pouvoir. Ok. Je suis que j'ai une présence et j'assumais. J'ai commencé à assumer qui je suis. Au lieu d'essayer de me cacher, je dis, bah, ils vont m'attaquer, ils vont me critiquer, ils vont me traiter comme si ça, c'est quoi qu'il arrive. J'essaie de faire comme les autres veulent que je fasse, on ne fait pas. Et après, à un moment donné, je dis, merde, je sois moi-même parce que quoi qu'il arrive, tu vas m'attaquer, me détester. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc, tu penses, tiens, justement, c'est une question un petit peu à part. Est-ce que tu penses que c'est important de se réinventer tout le temps, c'est-à-dire, justement, à travers, quand on subit des choses et tout ça, essayer de dépasser? Je pense que oui, parce que ça marche pour Madonna. C'est sûr. Hey, non, mais en fait, c'est pas une force, c'est primordial pour certaines personnes parce que on a besoin de, au lieu de rester ancré dans quelque chose de négatif qui ne nous sert pas, on dit on va aller là. Et oui, quelque part, c'est courageux de le faire parce que la plus grande part des gens, ils n'osent pas le faire ou essayer. Et je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Si je tombe sur ma gueule, je tombe sur ma gueule. Et après, je sais d'autres choses. Pour Mais moi, c'est pas donné à tout le monde. moi, je pense que c'est une manière d'évoluer, en fait, d'avancer. On Oui. stagne pas. Oh, sinon, tous les gens qui sont restés où ils étaient, que je connais du passé, ils sont restés là. Hein. Ils D'accord. étaient malheureux. Ok. Et, Alors, du coup, revenons à toi. oui. Comment tu es arrivée justement à devenir chanteuse de house? Pour Ok. le coup, Ok. alors, je sais que Donc, tu as fait une grande carrière, quand- on peut te quand trouver j'ai- partout sur les médias. Quand j'ai été petite, on va commencer là. Au lieu j'étais vers 3 ans, 4 ans, je chantais tout. Ok. À le point que mon père, ça l'énervait tellement. Il me giflait dans la voiture chaque fois. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ta gueule! Et mettre une chanson. Et je dis... Et après... Yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I is. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ok. Et chaque fois, en fait, je l'énervais tellement que je chantais avec chaque chose. Je connaissais les paroles de chaque chanson, n'importe quel genre.
Ok. Et donc, ils essayent de changer les chaînes, la station, mettre du country, je connais tout ça. Mettre du rock, je connais tout ça. Mettre du classique, je connais tout Il y a ça. vraiment une Mais passion pour la vraiment, musique, quoi. c'était ancré en moi, même si, en fait, ma mère chantait comme un pied. Ok. Elle ne pouvait pas rester avec moi à l'église parce que je dis, tu chantes faux. Ok. Ok. Moi, je me sois là-bas avec ma grand-mère ou mon père parce qu'en moi, il peut tenir une note. Mais toi, j'avais dit à ma mère, je peux pas être à côté de toi parce que tu chantes faux. Je suis désolée, je t'aime, mais tu chantes Chante faux. faux. C'est déjà l'oreille. Ok, Musical. j'ai jamais pensé ça. Bon, c'est de mon père parce que mon père avait une belle grave voix, mais il chantait pas. Ok. Il utilisait pas. C'était militaire. Il avait une bonne qualité, une bonne graine de voix. Il chantait dans l'église, mais pas plus que ça. Ok. Moi, c'était vraiment ma vie. J'ai grandi. C'est ton parcours. C'était quelque chose qui m'occupait parce que j'étais unique. Il n'y avait pas de frères ou sœurs à cette époque-là. Et j'étais souvent seule. Et on appelle latchkey child. Ça veut dire clé sur la main. Ok. Oui, voilà. Que je rentre toute seule, je fais mon devoir, j'ai mon clé pour Tu mon étais clé. autonome. Voilà, très autonome. Parce que pendant qu'eux, ils travaillaient sur la base militaire, ma mère était dans le gouvernement en civil. Elle travaillait dans le département de défense, dans les contrats, tout ça, comptabilité, tout ça, tout ça. Et mon père était militaire. Donc, eux, ils partent tôt. Et après, pendant que je rentre avec le bus de l'école et je fais mon devoir et regarde la télé, fais les vaisselles, fais un petit corvée autour de la maison jusqu'à ce qu'il arrive. Et on mange dîner. Après, on recommence tous les jours. Tous les jours. Voilà. Mais tu as basculé après vraiment... Alors, tu as commencé à chanter aux États-Unis ou en arrivant en France ou J'ai chanté toute ma vie. C'est Mais... ça, je dis depuis l'enfance. J'ai chanté tous les jours, 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 tous les jours. Comme ils disent, pour être bien dans quelque chose, il faut au moins 10 000 heures de travail pour commencer d'être bien. Donc j'étais bien, facilement, avant que je osais chanter devant les gens, je chantais plus que ça. Donc le jour que je chantais, c'est ça que je vais amener. Il y a plein de choses. C'est difficile à dire parce qu'en même temps, il y a plein de choses qui arrivent comme des dominos. Ok. En même temps, dans la même période, j'ai commencé à chanter, être mannequin. Voilà, et travailler au bureau en même temps. Et après, j'ai arrêté mon bureau de truc de bureau pour travailler dans une boutique de comment tu fais ça, mercerie, à mercerie. Et je construis des, comment tu dis, j'ai fabriqué les voiles de mariage. Oh. Ouais. Donc tu as vraiment plusieurs cordes à ton arc. Mais tout ce que j'ai fait et j'ai appris en même temps. Et je faisais un peu d'études aussi dans le mode à cette période-là, parce que j'étais intéressée de ça. Mais j'utilise tout ça en tant que d'abord gogo danseuse pour faire mes tenues de scène pour les gogo et ensuite pour les mannequinats. D'accord. Donc, un jour, j'étais, juste avant que je rencontre Jeffrey pour faire la mode, je disais à la manager de boîte que je sais chanter. Est-ce que je peux faire une showcase juste pour Halloween? Je veux quelque chose de spécial. Ok. Parce que les gens ne savaient pas que je chantais. Mes intimes, oui. Ils savaient que j'avais une belle voix, mais ils ne savaient pas à quel point. Ok. Ok. Donc, cette... Oh, ok. Qu'est-ce qui m'a amené? Juste des semaines avant ça, dans une bar tenue dans l'autre côté de Boston, tenu par l'ex du Elton John, il y avait une bar. Il s'appelle Buddy's.
Oui, c'était ça, Buddies. Et et il y avait comment tu dis, un concours amateur que tu gagnes $75. Comme un télécrochet, But not just un concours. oui, un concours. Ok. Tu chantes, tu fais un playback et après le meilleur acte gagne. Voilà. Et donc, tu y as participé. J'ai participé et j'ai gagné. Oh, cool. Et quelqu'un qui assistait ça, la semaine après, m'a engagé pour chanter à l'hôtel de ville de Paris, de Boston, pardon. Pour un grand truc devant la maire de Massachusetts Ok. et le gouverneur de Massachusetts, le maire de Boston et le gouverneur de Massachusetts, un grand gala pour récolter le fonds pour le sida. Ok, d'accord. Et c'était dans le journal et il y avait une toute petite photo de moi dans le journal Tu qui annonçait devais que être je fière. chantais. Oui, mais je montrais ça à ma mère et elle fait personne ne veut entendre ça. Donc, ça m'a donné le culot de demander le manager à faire quelque chose de spécial pour Halloween cette année-là. Et je crois que c'était en 91. Oui, 91. D'accord. Et je chantais Niobe. I love the way you love me. I love the way you love me. Donc, j'avais les cassettes avec une version instro. Et je dis, je veux chanter, faire quelque chose de spécial pour Halloween. Je faisais des petits flyers. Je faisais des dessins, parce que comme je fais des dessins aussi. Je faisais des dessins et j'ai allé au Copy Cop et j'ai fait mon petit flyer découpé, tout ça, machin. J'ai donné à Nancy à tout le monde. Il dit, oui, tu peux faire. La seule chose, c'est je veux que tu fais le pub pour ça. Et je montrais le flyer. Le flyer. Et en fait, il y avait le journal gay. Donc, quand il a vu le truc que j'avais fait, mais je dis, mais tu es graphiste? Et je dis, non, j'ai fait ça à la main. Et j'ai fait les calligraphies aussi. Donc, je faisais tout ça à la main. Et après, il a vu, oh, bah, on va mettre ça dans le papier, dans le journal, pour annoncer aussi. Parce que je pensais que moi, je dois faire mon pub pour faire venir les gens. Et tout je ça. faisais ça, je découpais et je faisais des tours partout, dans les cafés que je connais, les bureaux, tout le monde que je connais en passant, tu sais, le petit kiosque dans la rue. Je connaissais tous les gens qui vendaient parce que je travaillais à un moment donné aussi dans ça. Donc, je connaissais tous ces gens. Donc, j'ai amené tout ça pour me voir chanter. Mais ils ne savaient pas. C'était une surprise. Je dis une performance surprise, pas Avari. OK. Donc, comme j'avais mon spectacle, c'était juste runway show. OK. Ça existait à New York, mais c'est moi qui mis ça en place à Boston. Donc, on était en train de faire ça et après, je changeais et je suis revenue pour chanter. Et tout le monde était là en train de regarder comme ça. Ils étaient si lents. Et ça m'arrive souvent. Chaque fois, c'est la première prestation. Même en France, je te raconte ça après. Mais il dit, mais ton playback était parfait. Et je dis, mais c'était pas playback. C'était live. Mes amis étaient là, bouche ouverte. Il dit, tu chantes comme ça? Et je dis, bah oui. Et là, Et juste après, je crois quelques semaines après ça, c'est là que lui me fait rencontrer Jeffrey. Donc, Jeffrey me dit, oui, on va faire le défilé à Paris. On va faire un grand défilé ici à Boston, dans ma boîte. Et donc, putain, tellement parallèle. Je dis, Dieu met les choses en place pour toi. Parce que c'est dans la même période, mais c'est un rencontre amené à un autre, et un autre amené à un autre. Et après, pendant que je suis en train de faire quelque chose avec cette personne, je commence à déclencher quelque chose avec cette personne.
Et tout ça, fait une amalgamation de cet chemin qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Justement, j'ai une question qui me vient. Est-ce que le fait que quelque part, que tu te sois libéré, ça a ouvert la porte à autre chose? Oui. D'accord. Et que j'ai dit, oui, je vais essayer. Pourquoi pas? Il faut oser. Oui, parce que je dis, ben, si je tombe là, je tombe là. Et alors, je fais autre chose. Et en fait, en même temps, je faisais plusieurs choses. Et j'étais bien dans tous les trucs. Et en fait, chaque petite chose m'a amené à un outil que j'ai besoin pour aujourd'hui. Alors, comme c'est vrai qu'on parle un petit peu justement des parcours de vie, des transformations, comment on évolue et tout ça. Est-ce que toi, dans tout ce parcours, il y a eu une dimension aussi spirituelle? Est-ce que tu as la foi en quelque chose? Est-ce que tu crois que... Depuis que l'âge de 6 ans, on vivait en Allemagne à cette époque-là. Et j'étais souvent seule. OK. Et c'est dû au déplacement justement de ton père militaire, oui, c'est ça? et aussi on n'habitait pas sur la base militaire, on habitait dans le village allemand. D'accord, ok. J'avais quelques amis, le couple en face, ils avaient une fils et une fille, Kirsten et Michael, que je jouais avec, mais il fallait que j'attende qu'eux ils entrent de leur école église catholique. Je crois que c'était catholique, oui. Il y avait les religieuses qui étaient mauvaises. J'ai rendu visite une fois. Mauvaise. Mais je chantais toujours toute seule. Et c'est là que j'avais une vision, en fait. J'ai eu une vision qui disait que je vais être connue pour quelque chose. Pas exactement célèbre, parce qu'on n'utilisait pas ce mot. Connue. Et j'ai vu une grosse diamant rubis suspendu qui brillait dans l'air comme ça, que je peux pratiquement toucher, qui tournait comme ça. Et j'ai entendu une voix qui dit, un jour tu vas être connu pour quelque chose. Ok. Mais je ne savais pas dans quoi. Là, tu as été... Et je ne sais pas si je suis là encore. C'est ça que j'étais en train de penser hier. J'ai dit, je ne suis pas encore où je vois cette vision que j'avais, je ne suis pas là encore. D'accord. Donc j'avais des petites choses, C'est des étapes de vie, en fait. Oui. Mais je ne suis pas là où je dois être encore. Si aujourd'hui, bon, c'est vrai que tu as un parcours, tu as aussi voyagé à travers le monde, tu as eu ta célébrité qui continue, voilà. Si aujourd'hui, tu étais confronté justement à un jeune ou à une personne qui rencontre des difficultés, quels conseils tu pourrais lui donner à travers ton expérience, c'est-à-dire face à la vie ou aux obstacles? N'écoute pas les autres. Si vous croyez en toi-même, et si tu sais que tu sais, tu peux tenter en moi, même si vous êtes vraiment pas sûr d'être capable de faire quelque chose, n'écoute pas les gens. Parce que si tu tentes pas, tu n'as jamais la possibilité de avoir du succès. Tu sais même pas où ça peut t'amener. Tu coupes tes bénédictions avant que ça arrive. D'accord. Tu comprends? Oui, c'est ça, oui, je comprends. Donc, si tu oses pas et tu écoutes les autres, tu vas jamais faire quoi que ce soit. Tu vas rester dans une boule et tu es malheureuse comme tous les autres. C'est clair. Mais si tu dis, merde, je sais comment faire, je peux faire ci et ça, oui, tu m'en peux rire. Tu sais combien de fois j'ai enregistré, après avoir commencé d'enregistrer les choses, tout mon entourage dit, oui, c'est notre copine, la diva, elle enregistre des albums. Un peu elle me fait moqueur. chier. Chaque fois qu'elle parle, elle enregistre une chanson. Voilà, vas-y. Et un jour, j'avais dit à quelqu'un, je dis, oui, tu me moques et tu ne te crois pas, mais un jour, tout ce que je fais va sortir
et avoir du succès et c'est marcher. sorti et ça a marché. Et juste peut-être quelques années après, boum, Mhm, oh, le jour même que j'étais en train de bosser dans une boutique d'hommes qui n'existe plus dans le Marais, mhm, et j'ai eu une dispute avec le responsable. Il m'a dit, bon, Marie, je pense que notre collaboration va rester là. mhm, J'ai dit, j'ai rien à foutre. Si tu trouves quelqu'un qui bosse comme moi, mhm, vas-y. Parce que si c'est tous les autres, là, ils sont là à prendre l'extase tous les soirs. Et après, ils fument. Ils prennent la pause de fumette tous les 2 secondes au lieu de bosser. Moi, je fais aucune pause. C'est à cause parce que je ne pris pas de pause. J'ai travaillé toute la journée et les derniers 10-15 minutes, je me sois et je parlais et discutais avec les gens qui sont venus me voir au magasin. Parce que je n'ai pas pris pause. Je n'ai pas pris pause déjeuner. J'ai travaillé toute la longueur de journée. L'instant que je fais une pause à la fin de journée, on n'a pas besoin de toi. Mais je dis, allez, fais foutre. Voilà. ok. Donc, ça dit, je partis, comme les choses changent comme ça. Je partis, j'allais prendre un verre à Oiseau Bariolé. Tu sais où c'est? Non, vas-y. Ok, ça a devenu... c'est juste en face du point de virgule. D'accord. C'est des ok. potes blindés, facettes blindées. Ok. Avant, c'était un bar, il s'appelle le Oiseau Bariolé. Ok. Ça, c'est encore des gens qui ont une petite partie d'une bonne histoire d'évolution. Je pense que Oui. et on va falloir qu'on se revoie parce que je pense qu'il y a plein de, J'ai plein de choses à choses, raconter. chérie, plein de choses. Et j'ai pris une verre, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, Marie? C'est déjà fermé, la boutique? Non, j'étais virée. Bah, il m'a dit qu'on n'a pas besoin de toi. J'ai dit, ok, bon, ciao. J'ai eu un coup de fil pour signer, pour sortir et l'accord pour faire le clip de ma chanson Fucking Bitch que j'ai enregistré, pardon, à 2001. Ok, là, on est 2004. D'accord? Et j'ai signé le contrat pour faire le vinyle de Fucking Bitch avec Club News Records. Ok. Club News, c'était un boutique qui avait un label aussi de disquaire house et garage et tout ça. Rue Saint-Honoré. Ok. Et c'est là où j'ai rencontré Samika, qui est toujours mon collaborateur avec le French House Mafia. Ok. Et je retournais pour chercher quelqu'un pour aller prendre un verre après. Et le mec me dit, oui, Marie, je pense qu'on avait dit on va rester là. Et je dis, mais j'ai revenu, chérie, juste pour prendre quelqu'un parce qu'on va partir prendre un verre. J'ai rien à foutre, tu vas être ici et moi, je viens de signer mon contrat pour ma chanson. Et bam! Et j'ai parti. Et c'était vraiment des choses comme ça qui s'enchaînaient. Qui se sont enchaînées. Oui. Mais c'est bien parce que c'est là que tu te rends compte que la vie change en permanence. Il faut pas rester figé. Et je pense que il faut, comme tu disais, il faut oser. Oui. Et oser. Et en fait, qu'est-ce qui m'a donné le courage de faire? C'est que je me retenu tellement et j'essaie de m'écraser pendant des années jusqu'à le point que je voulais me supprimer. Je dis, j'en peux plus vivre comme ça. Je dis, merde, il faut que je vive. Il faut que je sois contente, il faut que je fasse ce que je veux. Parce que quoi qu'il arrive, ils vont me critiquer. Donc, pourquoi tu as peur? Et dès qu'il y avait un déclenchement de quelque chose, quand j'ai décidé ça, c'est comme tout le poids du monde soulevait. Et les portes se sont Tout ce que je mets sur mes épaules, qu'est-ce que les gens vont penser de si, et si je suis comme ça, si je porte ça, les gens vont me regarder bizarrement, et tout ça, machin, Je dis, j'ai rien à foutre. Et j'ai fait. Et après, les gens disent, waouh, oh, waouh.
Oh, wow. Comme ça. Donc, ce que je retiens un petit peu de ton parcours là, euh, c'est qu'il faut, quel que soit d'où on vient, ce qu'on a subi, Mm. il faut oser s'ouvrir et oser se dépasser et faire confiance quelque part à l'inconnu et avoir confiance Et en soi tes intuitions aussi. c'est Parce sûr. qu'il y a une voix intérieure. Et, Tout le monde a la voix intérieure intérieure. qui disent que moi, je mérite d'être là. Je me vois là. Et il y a toujours quelqu'un, et même une voix saboteur en nous aussi. Aussi. De l'autre côté, il dit non, il ne faut pas La faire des peur, les vagues. angoisses. Non, les gens ne vont pas comprendre. Ah non, mais ça se fait pas. Je dis d'être chanteuse et danseuse, ça se fait pas. Voilà quoi. Oui, ça se fait. Regarde, il y a plein. Oui, c'est sûr. Mais comment ils sont faits? Il va te dire la même chose. Il va dire, tout le monde me dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, écrase-toi. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Arrête ça, arrête ça. Et juste comme point, quand je suis en train de répéter aux toilettes, je me ferme dans les toilettes parce qu'il y a une bonne résonance. Et ma mère vient frapper. Oui, ferme ta gueule, cette bruit-là. Personne n'a envie d'entendre cette merde. Tu sais pas chanter. Je dis, c'est toi qui me dis que je sais pas chanter? Tu peux même pas tenir une note dans l'église et tu me dis que je sais pas chanter? Non, mais je le dis. Je dis, moi, je suis en train de répéter pour chanter devant le maire demain. Le maire de Boston et le gouverneur de Massachusetts. Donc, ferme ta gueule. Je vais chanter. Oui, 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 c'est ça. Et après, je jure, le jour après, quand c'était dans le journal, j'ai découpé les trucs et j'ai fait, tiens, voilà, tu me dis que tu me dis que je monte. Et voilà, je suis dans le journal. C'est pareil quand j'ai commencé de faire le mannequin avec Jeffrey. Mais j'ai dit que je vais aller à Paris pour faire le défilé. Mon première fois que je fais le défilé ici à Paris, on devait payer notre billet. Donc, j'avais tellement, j'avais tellement de points pour je sais pas quel voyage que j'ai utilisé ces points et j'avais un billet et j'ai acheté mon billet. Il dit, c'est la seule chose. Décidément. Ok. Ok. On Juste fait un pause? petit instant, une petite pause. Ok. Bon, on Donc, reprend, on a été interrompu. oui. Mais donc, comme je disais, j'allais à droite et à gauche et partout, mais la vie, c'est comme une toile d'araignée où il y a le fil qui est par là et un autre qui ancre par là. Et après, avec ces deux qui stabilisent, tu vas aller vers une autre direction. Action. Et en fait, il y a plein de choses parallèles dans ma vie qui se passent séparément, individuellement, de chacun, mais qui jouent ensemble pour m'amener sur une Direction. une direction. Ok. Voilà. Sans Aujourd'hui, savoir. aujourd'hui, tu es heureuse de tout ce que tu as vécu? Oui, un peu nostalgique, mais il y a des changements, certes, et la mentalité des gens, la façon qu'ils socialisent, mais plus pareil. Donc, il y a certaines choses, je suis nostalgique, il y a d'autres choses qui étaient difficiles à faire, comme pour imagine le podcast. À l'époque, c'était il faut que tu ailles dans la radio, il faut que tu fasses ces choses, et c'était pas abordable comme maintenant, non. que tu peux faire n'importe où. C'est clair. Donc, même le show de studio d'enregistrement, on peut faire n'importe où. Mon problème, c'est trouver l'endroit où je peux faire en silence. Parce que je suis dans un appartement à Paris et bruit en permanence. Le porte qui claque, les gens qui font les perceuses. Il y a toujours quelqu'un qui fait les travaux, qui crie, les enfants. Maintenant, il y a plus en plus d'enfants dans le meuble. Donc, c'est pas du tout possible d'enregistrer chez moi. Ok. Et quand le fois que j'essaie d'aller dehors
et faire ça, les gens, ils sont tellement... me laissent pas tranquille. Il dit, oh, tu chantes bien. Je suis en train d'enregistrer quelque chose, merci. Oui, non, mais pourquoi tu chantes plus? Parce que je suis en train de travailler sur une chanson et tu me déranges. C'est un peu frustrant. Ok. Mais Mhm. j'aime bien quand j'allais à Troyes, à Mhm. Merger, avec mon collaborateur Sam. Parce que eux, ils habitent dans la campagne et il y a une ferme à côté. Et je peux faire le bruit que je veux. On est en silence. En plus, l'air, C'est bien. ça décrasse les poumons. Mhm. Et le paix, je peux manger bien, dormir bien. Justement, est-ce que tu penses que c'est important, justement, d'avoir ces moments De paix. de paix et quelque part Pour la d'introspection création. et pour la création? Pour la création, parce qu'il y a plein de choses. Quand j'écris ou je fais la musique, je parle de qu'est-ce que je traverse ou qu'est-ce que j'ai sur le cœur, Ok, de qu'est-ce que je vois dans le monde, ok. la réponse. Et souvent, c'est ça. Et tu n'as pas besoin d'être dedans. Et en fait, c'est mieux. Tu peux écrire plus dans tranquillité et réfléchir Mhm. exactement qu'est-ce que tu as envie de... Le message que tu as envie de donner. Et en plus, comme je fais le dance et le house, j'essaie de donner un message un peu sérieux Mhm. et deep, spirituel, en Mhm. même temps faire danser les gens. C'est important. Oui. Ça apporte quelque chose de positif et de De joyeux. positif et aussi ça fait entrer le message sans être trop preachy, comme on dit. Faire les sermons, oui, donner les leçons et tout ça. Je veux dire quelque chose euh, comment tu dis, tu sais, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose qui se passe dans le monde, tu sais, machin, tu peux donner votre vie sur quelque chose de très lourd, de rage, de tristesse et tout ça, machin. Mhm. En même temps, tu peux faire danser les gens. Et dès il aime bien la mélodie, le rythme et tout ça, mais pendant ils sont en train de danser, il écoute les paroles et dit, attends, elle est en train de parler de quelqu'un. Waouh, c'est Mhm. profond. Ouais, c'est Tu ça. vois, j'aime bien faire ça. Au lieu de... il y a des moments quand tu as envie d'être vulgaire et un peu... Et Il y d'autres a des moments moments pour ça aussi, aussi. parce que moi, je suis une fucking bitch. Mhm. Il y a plein d'autres chanteuses comme Carol Gianni qui a fait Hit and Run Lover, Mhm. qui m'a écrit et dit merci d'avoir fait cette chanson. Je joue cette chanson chaque fois que quelqu'un me fait un crusty dans le business. J'ai des femmes qui me disent quand je suis coincée dans la circulation et un con qui me coupe, au lieu de me faire une rage et battre avec cette personne, je me mets au fond. Je dis, écoute ça, voilà, fucking bitch. Donc, ça c'est cathartique pour les gens. Et ça les fait évacuer ou faire ressentir sûr. quelque chose. Il y a C'est d'autres. important d'évacuer justement tout ce qu'il y a de négatif. Il ne faut pas garder les choses Voilà. en soi. Et il y a des gens qui osent pas le dire, mais ma espèce de da. Et je le dis pour eux. Donc, Ok. ils mettent cette chanson et sont soulagés. Ils osent pas dire, mais je le dis pour eux. Et donc, ils ont l'impression d'évacuer tout ce qui Quelque était chose. négatif sur leur corps. C'est important. Sur leur cœur. D'accord. Oui. Aujourd'hui, si je devais te souhaiter quelque chose, Mhm. qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour l'avenir? Oh. Plus de stabilité Mhm. D'accord. et être épanoui dans mon métier. Pas nécessairement, bien sûr, argent, c'est important, ok? Mais je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour la gloire, montrer ma gueule. Mhm. C'est le seul but que j'avais en tant que chanteuse ou mannequin ou autre chose, peintre, poète, d'être respectée par les gens, Ok. de voir les gens que j'admire et que je suis fan, que eux, ils disent, et ça m'arrivait, de rencontrer, je suis copine avec des chanteuses que j'admirais,
Et maintenant, je passe à l'aéroport et je dis, ah, Barry, girlfriend, qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tout le monde regarde et je dis, mais tu connais? Oui, c'est ma copine. Ok. Tous les grandes stars de house que je connais, la liste est longue. Mhm. Et les gens sont étonnés. Je dis, oui, on a bossé ensemble à l'étranger. Maintenant, c'est elle qui m'appelle Diva. Ok. Et ça, c'est tout ce qui compte. Donc moi, je te souhaite la stabilité, Oui. l'harmonie, Oui. la réussite, l'épanouissement. Et j'espère que l'univers entendra ma demande. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Oui. Euh, Ma vie est très longue. je pense qu'on va se compliquée. revoir. Parce qu'en 20 minutes, je ne peux pas rencontrer ça de ma vie, une Je sais. grainerie de ma vie. Bah, Comme je dis, il y a plusieurs vies dans ma vie. Hein? on a eu la chance de discuter ta vie Oui. aussi en privé. Je sais qu'il y a énormément de choses à J'ai raconter. rencontré. Question, est-ce que tu accepterais de revenir pour en parler? Juste. Oui. Mais Ok. si seulement s'il y a de vodka, En tout cas, j'ai un peu soif. en tout cas, je te remercie, Diva, Oui. Avery. Oui. Et pour moi, ça sera vraiment un moment exceptionnel de t'avoir reçu. Mhm. Et j'espère que tu vas revenir. Bah oui. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Mhm. Et puis, même du temps que tu as bien voulu nous accorder. Oui. À bientôt. Oui, à bientôt.